C'était une volonté pour vous, finalement, d'aller voir du côté de ceux qui réfléchissent à l'école, qui pensent l'école? Alors, il n'y a pas du tout un manque d'enseignants dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai plutôt commencé par eux, en réalité, puisque avant d'aller voir des penseurs, moi, avant de commencer ce livre, j'étais conseiller politique, on va dire. Oui. C'est-à-dire qu'un conseiller politique, ça écoute un peu ce qui se passe dans la population. Donc, ça a des... Auprès de François Ruffin, c'est ça? Oui, et d'autres politiques aussi. Oui. Ça a des espèces de nerfs implantés dans la population, et j'en avais dans les salles des profs. Et donc, c'est ces profs-là qui, en 2017, quand la gauche se relance, que Jean-Luc Mélenchon est en train de faire un carton aux élections, qui me disent, en salle des profs, ça vote pas à gauche, ça accroche pas. Et donc, du coup, je me dis, tiens, mais c'est bizarre parce que ça remet en question un petit peu, voilà, le prof et la gauche, c'est censé être soudé. Alors justement, on va en parler, parce que ça m'intéresse beaucoup, effectivement, ce point. Vous dites, nous avons parlé des profs qui ne votent plus à gauche, des programmes des partis politiques qui délaissent la crise du sens du métier et qui préfèrent miser sur les moyens ou les salaires. Il faut le reconnaître. À gauche, ça fait des années qu'on s'en tient à deux choses, qui est le budget et le nombre de postes. La moyenne, il y a trop d'élèves par classe, etc. On n'a que ces deux points-là comme discours. Et on s'en contente. Parce que... D'où une sorte de déviation, si je puis dire, vers l'extrême droite des profs qui, au départ, les hussards noirs de la République, ceux qui votaient vraiment à gauche? Alors, il ne faut pas parler de déviation vers l'extrême droite. Il faut être assez précis sur ce sujet parce que je pense... J'ai pas dit dérive, hein. Non, mais je ne sais pas contre vous du tout. Hein. C'est simplement que je pense que c'est un sujet qui est important. Vous disiez que ça n'intéressait pas que l'école, mais toute la société. Et là, oui. Je pense que c'est le cas. Oui. Les profs, il y a 20 ans, le score de l'extrême droite, c'était 2%. Et le score de la gauche, c'était 60-65%. Bon, aujourd'hui, on est passé à 2,65 à 20,45, en gros. Donc, l'extrême droite monte. Parce que Marine Le Pen et son père avant elle ont changé un petit peu le discours vis-à-vis des fonctionnaires. Avant, les fonctionnaires, c'était la lie de l'humanité. Voilà, les fonctionnaires, c'était la pire chose pour l'extrême droite. Puis, ils se sont mis à les décrire comme des victimes d'un système. Et vis-à-vis de l'éducation nationale, Marine Le Pen est allée plus loin. Elle a posé une vision qui est basée sur de l'autorité, du roman national traditionnel, et qui reprend un petit peu la ligne Gabriel Attal-Blanquer, lire, écrire, compter, et répétition, répétition, répétition. Et ça commence à parler aux profs. C'est pas une déviation, mais c'est que, oui, il y a des profs. Et je parlais encore avec un professeur d'anglais d'un collège d'Amiens le week-end dernier qui me disait, oui, j'ai des collègues qui, en fait, disent, on va faire du mauvais travail, mais au moins, ça sera confortable. Et qui, du coup, accrochent un petit peu à ça.